Bonjour, Anna. Bonjour. Comment ça va ce Vous allez matin? bien? En forme? Ça va. Demain. Bonne journée avec Kate. Bonjour. Bonjour, Kate. Fripp Bazar, j'écoute. Bonjour Kate, c'est Francesca. Oh, Franny. Ça va? C'est l'anniversaire de papa samedi. Tu es de la partie, bien sûr. Ah, une réunion de famille. Bonjour l'angoisse. Sans moi, désolée. Attends, tu vas pas encore nous dire que t'as la varicelle? Comme l'année dernière. Je te signale que c'est le genre de maladie qu'on attrape qu'une fois dans sa vie. Et tu l'as déjà eu. Tu comptes enterrer l'âge de guerre quand? Le jour où il me fera des excuses. Le jour de ses funérailles, là, je viendrai. Bon, écoute, j'ai vraiment pas le temps, là. Je te rappellerai. Kate, Je t'embrasse. Attends! Bonjour. Tiens, c'est drôle, je viens juste d'avoir Francesca au téléphone. Pour l'anniversaire du paternel? C'est devenu une fête obligatoire maintenant? Oui, Franny aimerait bien. Enfin, depuis la mort de maman. Oh, puis c'est l'occasion de se retrouver. Ouais. Tous les vieux débris de la famille qui s'empiffrent de spaghettis et qui se remémorent les matchs de baseball qu'ils ont vus en 1948. On sera là, nous aussi. Oh, oh pardon, je sais, mais... Tu sais ce que c'est? Écoute, fais au moins une apparition. Ensuite, toi et Philippe, vous invoquerez le boulot et vous vous en irez. À part ça, voilà les affaires dont je t'ai parlé. Bon, c'est pas tout à fait le style de ta boutique, mais... Non, ça fait rien, donne toujours. D'accord. Je ne te retarde pas. Oh, Cynthia sera là, elle vient exprès pour l'occasion. Ça va, n'en rajoute pas. Bonjour. Salut. On fait que regarder. Vous avez des treillis ou des bottes militaires? Ah non, rien dans ce genre-là, je ne vends que des vêtements de marque. Fripp Bazar, j'écoute. Oui, c'est moi. Ah, s'il vous plaît, faites attention, c'est très fragile. C'est Philippe. Oui, je sais, mais là, j'ai du monde. Oh, pardon, excuse-moi. Désolé de te déranger. Pour ce soir, tant qu'il quitte pas à faire à manger, je jetterai un truc. Je rentrerai vers 7 heures. Ouais, d'accord, ça marche. Bah, à ce soir alors. Je t'embrasse. Moi aussi. Il est d'origine. C'est très joli, hein? Ouais, cool la veste, hein, si tu raccourcis les manches. Ouais, je regrette. On ne peut pas. Cette veste va avec la jupe et je ne peux pas la vendre séparément. On se casse. Liliane, chérie, il faut que tu te reposes encore. Et justement, je pensais, si on annulait la réception ce week-end pour partir quelque part, seuls tous les deux, Et pourquoi pas ce chalet à la montagne d'où elle espère bien te faire tomber? pourquoi pas le chalet à la montagne? C'est tellement beau à cette période de l'année.
Qu'on parte vendredi, mais c'est impossible. On prend l'avion et on s'en va. Pour échapper à l'anniversaire? Oh, plein de gens font ça. Ils vont passer le week-end à Paris. Allez, avoue que ce serait génial, prendre l'avion, s'en aller, partir loin d'eux. Pas de conflit, pas de dispute. S'il te plaît, t'aimes pas ma famille de toute façon. Mais si, j'aime ta famille. Bien sûr que si. Ils font du bruit en mangeant, mais je les aime bien. S'il te plaît. S'il te plaît. Si on allait dans un petit coin tranquille, sympathique, juste toi et moi. De toute façon, c'est prévu quand? Il faut vraiment qu'on y aille. Bien sûr qu'il faut y aller. C'est ta famille. Alors, c'est quand? Samedi. Écoute-moi. Allez, fais-moi plaisir. Dis-moi qu'un jour, tu m'emmèneras n'importe où, quelque part. Même si c'est pas vrai, dis-le. Vas-y, dis-le. Quoi? C'est pas grave. Tac, tac. Oh, Kate, entrez, entrez. Bonjour. Comment ça va? Bien, Bien, très bien. je suis toute sale. Tenez, prenez-la. Magnifique. Merci. J'ai une surprise pour vous. Oh, méchant. Oh, ah Willy, mais c'est superbe. Oui, je sais. Et d'où viennent ces merveilles? Ici et là, en chinant. Non, ça c'est pas le genre d'article qu'on trouve dans les vides-greniers. Non, pas du tout. Allez. Bon, d'accord, je vais vous le dire. Je vous ai vendu ma boutique, alors je peux aussi vous révéler mon petit secret. Vous êtes prête? Et voilà, les enterrements. Hein? Yep. La rubrique La nécrologique? rubrique nécrologique, oui, madame. Et vous savez, les familles sont très contentes que je débarque chez elles pour les aider à faire du tri. Naturellement, on se partage les bénéfices si je vends un article. Pervers, hein. Non, c'est un service comme un autre. Un service que je leur rends à eux et à vous. Mais on se partage les bénéfices. C'est pas génial? Mais non, c'est la règle, au contraire. Voyons, soyez réalistes, c'est l'intérêt. On se retrouve avec un paquet de vêtements, on farfouille dans le tas et on trouve un vêtement haute couture. C'est absolument merveilleux. Un exemple, regardez cette magnifique robe. Oh, elle aurait été parfaite pour votre mère. La seule femme au monde à pouvoir porter du vert à cause de ses cheveux. Écoutez ça. Oh, Cynthia va l'adorer. Oh, Cynthia, oui, oui. je vais lui offrir. Oui. J'aimerais bien pouvoir vous accompagner parfois. Mais venez. Vous pouvez venir avec moi quand vous voulez. Oh, mince Willy. Oh, il va perdre un de ses boutons de manchette. Oh, dites-moi que c'est vrai. Cynthia ne me dit jamais ce qui va se passer. Imaginez qu'il devienne votre beau-frère. C'est pas encore fait. Oui, mais vous le connaissez. Ah oui. Alors? Je ne crois que ce que je vois. Moi, ce que je vois, ça me déplairait pas. Mais tu m'as dit que Saturne en maison 8, ça voulait pas forcément dire que Simon et moi, on allait se séparer. Bon, d'accord, allez, ça fait rien. Laisse ma sœur et là, je te rappelle. Oui, au revoir. Salut, toi. Salut. Ça va? Qu'est-ce qui se passe avec Simon? Oh! Elle est en gaz? Il y a eu un gros clash. Il se prend pour Pierce Covington. Je me parle d'un ton condescendant, il m'appelle Olivia. Et il dit qu'il ne veut pas s'engager. Quand moi, je lui ai donné 2 ans de ma vie. Je lui ai dit que j'aurais dû être payée pour sortir avec lui. Puis je suis partie. Ouais. Tu sais, les comédiens, c'est... Oui. Qu'est-ce que tu en sais, toi, d'abord? Comment il va, Phil? Philippe, il va bien? T'es en avance pour l'anniversaire de papa? Je suis venue penser mes blessures. Oh. Sortir avec une star de la télé, c'est déjà pas terrible. Mais en plus, quand c'est une star de ce genre de feuilleton, c'est grotesque. Et toi, comment ça va avec Philippe? Tout se passe bien entre vous?
Je suis assez contente, merci. Assez contente. Dis donc, c'est follement excitant. Mortel. Oh, 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 oh. Ce n'est pas pour toi. Souviens-toi ce que maman disait toujours. Le verre Ne te va pas du tout. Je voulais recoudre quelques paillettes avant que tu la vois. Oh, c'est gentil. Je peux l'essayer? Mais tu vas la trouver trop longue. Oh. Il y a des marches. Et vous n'avez rien de neuf? Ah non, je ne vends que des fripes et du dégriffé. C'est écrit sur l'enseigne. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, parfait. Superbe. Très très joli. Moi, je déteste les vêtements qui ont déjà été portés. Enfin, oui, quoi. Ça appartenait à quelqu'un d'autre. Ah oui, peut-être que ça se soigne, cette maladie. Bah, je vous remercie. C'est très gentil. Oh, mais pourquoi tu l'as traitée de cette façon? Comment ça? Comme si elle avait la peste. Elle n'allait rien prendre. Elle n'aime que ce qui est neuf. Tu aurais pu lui dire, mes articles ne sont pas neufs, mais ce sont des articles de très grande qualité. Il suffisait de lui montrer quelque chose de plus adapté à son style. Elle n'aime pas ce qui n'est pas neuf. Réveille-toi, c'est quoi ici, un musée ou une boutique de fringues? Je ne peux quand même pas forcer les gens à acheter. Il faut avoir envie pour acheter. Mais rien ne t'empêche de les encourager. Et puis regarde cette pièce, c'est terne. Je suis désolée, mais ça devrait être romantique et drôle. Mets un peu de peinture sur les murs, éclaire tout ça. Ou trouve-moi autre chose comme ça. Mets une porte à la cabine d'essayage, tes rideaux, c'est nul. Et pose un grand miroir à l'intérieur. Cynthia, stop. Je te connais par cœur. Dans 2 secondes, tu vas me parler de fougères et de Cupidon. Oublie les fougères, mais Cupidon, pourquoi pas? Cynthia, je n'ai pas les moyens. Oh, Cutty. Alors ne te fais pas de soucis, je suis là, moi. Je sais, mais je veux pas. Chérie, il faut faire quelque chose ou alors tu retourneras bosser au bureau du Pentagone. Alors, sciences et Nice, hein, faire une Nice, ça ne coûte rien. C'est ça, je te connais. Pentagone. Ok. Allô? Kate, c'est moi. Ah, Gauthier. Je suis désolé, mais je suis coincé à New York. Une réunion de dernière minute avec Brent Withrop. À New York? Oui, je t'appelle de l'aéroport. Oh. Désolé de te faire faux bon. Excuse-moi auprès de ton père. Philippe, tu sais que tu m'envoies dans la bataille toute seule. Je suis désolé, j'ai pas le choix. D'accord. Au revoir. Au revoir. Ah, notre grande femme d'affaires arrive avec 1 heure de retard. Joyeux anniversaire. Débordée par tes clients, c'est ça? Non, pas tout à fait. Tiens, c'est de la part de Philippe aussi. Ah, merci. Il a eu un empêchement au boulot. Il peut pas venir. Tu devrais épouser ce garçon. Je ne vois pas pourquoi tu traînes les pieds. Je crois qu'il reste quelque chose en cuisine. Va voir. Bonjour, Kate. Salut, toi. T'as une jolie robe. Merci. Papa adore vos cannelloni, signora Caretti. Grazie. Ah, Kate, super, te voilà. Bonjour. Bonjour. Où est Philippe? Il vient pas, il a un empêchement. Ça, c'est une bonne excuse. On t'aime le fou? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai téléphoné au pâtissier. Ils se sont trompés. Kate, comment va ma belle-sœur préférée? Je croyais que c'était moi, ta Ah, préférée. bien sûr, vous êtes toutes mes préférées. Bon, allez, c'est pas grave, on va arranger ça nous-mêmes et puis voilà. On aurait aussi bien pu écrire On t'aime à la folie. Moi, je trouve que c'est parfait comme ça. Il y a toujours un truc qui rend papa fou. Annette, tu veux mettre les cannelloni au frais?
Oui. Kate, tu pourrais peut-être... Sortir de cette pièce? Ah, oui, Voilà, bien sûr. qu'est-ce que j'ai pu... Alors, monsieur l'avocat, qu'est-ce qui est noir et marron et qui raffole des avocats? Un Doberman. Quel est le précepte pour un avocat? Je ne sais pas. Je n'innocente que les riches. Oh, très bien. Quelle est la différence entre un avocat et un piranha? Ah, l'un est un insatiable charognard et l'autre est un poisson. Ah, te revoilà déjà. Je te croyais en train de repasser ton chemisier. Oh, papa, si tu t'intéressais à la mode, tu saurais que ce qu'elle porte est du dernier cri. On dirait qu'elle a dormi avec. Un cri d'horreur, oui. Et ton polo, tu crois qu'il est vraiment du dernier cri? Attention, je ne prétends pas être un expert. Et moi, je ne gagne pas ma vie en vendant des vieilles frusques. Ce chemisier est un exemple de ta marchandise? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Au moins aujourd'hui, tu vas manger correctement. Tu t'es vu, tu es maigre, tu es pâle. Oh, mais je suppose que c'est du dernier cri, ça aussi. Papa, tu es infernal. Tiens. Kathleen, voilà Père notre- Francis, bonjour. tu es ravissante aujourd'hui. Merci. Vraiment, quel dommage que ta pauvre mère ne soit pas là. C'est incroyable, on dirait des jumelles. Non, je pense qu'elle est mieux là où elle est. C'est un grand jour aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah, Voilà le gâteau. c'est exactement ce que je voulais. Vous voulez un coup de main? Non, merci. Oh, bonjour. Bonjour. Vous voulez quelque chose? Je vais le prendre. Donc, vous êtes Kate, C'est exact. Et vous, vous êtes l'avocat de Cynthia, un des avocats, Harry Dietrich. Et votre chemisier est très joli. Merci. Il date des années 50. Oui, comment vous le savez? Et vous l'avez volé à ma grand-mère. Ah, et elle veut le récupérer? Oui, oui, Trop Jean tard. Charles. Oh, je voulais que vous fassiez connaissance, justement. Harry s'installe ici, il va quitter New York. Je prends le lait si quelqu'un en veut. Mettez tout dans le lave-vaisselle. Le sucre est là? Et l'autre serviette en papier. Il y a assez de petites cuillères? Tu n'as pas assez de café, on fera un deuxième verre. Ah, tu mets pas les cuillères en bois. Je me sens proche de vous. Francesca est l'aînée, c'est ça? C'est elle qui m'a accueilli. Elle semble très déterminée. Ah oui. Francesca est médecin. Elle est très douée. Elle a fait preuve d'une détermination supérieure à la normale. Ah. Bah, d'abord, elle a obtenu une bourse pour faire médecine à 17 ans. Ensuite, elle est tombée enceinte. Elle est partie dans un foyer pour mère célibataire. Mais après la naissance du bébé, elle et Jerry ont préféré régulariser. Et ils se sont mariés. Et elle est devenue médecin. Ça va? C'est pas trop barbant? Non. Papa trouve que ça n'a pas de sens quand on a une tête bien faite de perdre son temps à vouloir être simple médecin. Et Annette? La blonde? Bonne mère, c'est une femme au foyer. Annette a épousé un banquier, Paul. Ce type-là sous le kiosque. Les deux petites filles sont les leurs. Regardez leurs vêtements. Toute la famille porte les mêmes couleurs. Petite Franny et Annette étaient les préférées de papa. Jusqu'à ce que Cynthia atteigne la puberté et devienne alors... Cynthia. Ouais. Donc il y a Francesca, médecin, Annette, la parfaite épouse, Cynthia, la top modèle, et Kathleen, le vilain petit canard. Pas tout à fait la fille préférée de son père. Pourtant, on vous remarque. Vous êtes très belle, vous aussi. Kathleen, merci pour les gants. Oh, Harry, c'est ça? Le plus insatiable charognard. Oui, certainement. Mon père. Oh, vous voulez vous éclipser Oui. avec le charognard? Oui. D'accord.
sais que vous n'êtes pas libre, mais j'aimerais vous appeler quand même. C'est pas une bonne idée. Je vous téléphonerai. Vous n'êtes pas obligé de rappeler. Il faut que je rentre. Bonjour, c'est Kate. Laissez un message. Salut Kate, c'est Philippe. Tu es revenu de chez ton père? Hein? Si tu es là, décroche. Bon, tant pis. Je suis au Saint-Régis. Je t'ai donné le numéro de la chambre. J'y serai à 19h. Appelle-moi. Je t'aime. Mais il a complètement craqué, je t'assure. Arrête de jouer les cupidons, j'ai pas besoin de ça. Non, mais tu as besoin de passion dans ta vie. Tu crois que tu es amoureuse de Philippe? Mais c'est devenu une routine. Il est peut-être temps de changer. Dis donc, c'est pas toi plutôt qui devrais bouleverser tes habitudes? Tu n'es pas vraiment la personne la plus avisée sur le sujet. Ça vient peut-être de Saint-Anthony, quand elle a brûlé. Faut les nettoyer, les accrocher ensemble et on en fait un paravent. Ça te plaît vraiment? C'est magnifique. En tout cas, tu es la seule fille que je connaisse qui laisse tomber un mec alors qu'elle s'ennuie avec un autre. Je ne laisse tomber personne et je ne m'ennuie avec personne et je vais épouser Philippe. C'est vrai? Tu as la bague? Pourquoi tu la portes pas? Allons voir maman. J'espère que le paradis est une fête géante et qu'elle est le centre d'attraction avec sa robe rouge et un verre de whisky à la main. Probablement le 3e. Je trouve ça bizarre, moi. Le nom de papa, là. Il devrait simplement y avoir écrit pour notre mère et ma femme bien-aimée. Mais c'était son mari et il l'aimait. Oh, on était toujours sûrs de trouver notre Cathy sous le lit quand ils criaient tous les deux. Quand lui criait, plutôt. Admets-le, il était tout le temps après elle. J'ai passé la moitié de mon enfance à la voir aller dehors pour pleurer. Et à se prendre des cuites. C'est dehors qu'elle cachait ses bouteilles. Oui, mais c'était sa faute si elle buvait, de toute façon. Dis pas ça, elle était alcoolique. Tu ne dis jamais du mal de papa, toi, hein? Non, c'est vrai. Et je déteste quand tu le fais. J'aimerais trouver un homme qui lui arrive à la cheville. Bah moi, j'ai pas eu de mal. Bien sûr qu'ils veulent te voir. Je t'assure, ils ont vraiment hâte de faire ta connaissance.
Pommes de terre en salade, c'est délicieux. C'est original. Un maraîcher vient les vendre au village. Encore un peu? Merci. C'est amusant. Je pensais justement à Kate la semaine dernière. Pourquoi cela, mère? J'ai vu Sarah Deville chez les Whitman. Tu te souviens de Sarah? Elle a épousé Paul Deville. Le cousin de Peter, l'éleveur de chevaux. Ah oui. Pourquoi pensiez-vous justement à Kate, très chère? Sarah a des accointances avec Valentino. Elle n'est pas aussi vieille, elle doit avoir votre âge. Je crois que Madame Trainer parlait du couturier et non pas de l'acteur. Le couturier, naturellement. Laurent, mais enfin, de quoi parlez-vous? Bref, Sarah a ses placards remplis de robes de Valentino. Elles sont affreusement démodées aujourd'hui, donc j'ai pensé à Kate. C'est très gentil. J'adorerais avoir du Valentino si elle vend ses robes. Alors, Kate, votre petite boutique tourne bien? On vous donne beaucoup de vêtements? Des arrivages surtout, oui. Mais... oui. Philippe, j'aimerais te poser une question. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Pardon? Ouais. Ce que je fais? Qu'est-ce qui t'attire chez moi? Je ne saurais pas dire. Essaie. Bon, d'accord. Alors, tu es très gentille avec moi. Excuse-moi. Continue. Et je me sens bien avec toi. Tu n'es pas exigeante. Je suis pas exigeante. Bah oui, tu m'embêtes pas pour que je fasse des choses que je n'ai pas envie de faire. Mais, Philippe, tout ça, c'est des trucs qui décrivent ce que tu ressens toi. Mais ce qui te plaît en moi, c'est quoi? Mes vraies qualités. Et je ne vois vraiment pas où tu veux en venir. J'aime tout en toi. Tu es parfaite. Ne change rien. D'accord? Monte dans la voiture. Entreprise d'aménagement, bonjour. Que peut-on faire pour vous? Harry. Mais oui, elle est là. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je vous disais? Allô? Oui? On réaménage, oui. Cynthia a fini par me convaincre. Maintenant? D'accord. Oui. D'accord, au revoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, rien. Rien? Il m'offre un café. Bon, écoute, Harry est charmant, il est beau, brillant, et c'est normal que tu craques. C'est juste un café. Comment t'appelles cette couleur, déjà? Sortilège rouge. Tu veux repeindre les murs avec du vernis à ongles. Je rêve. Mais pourquoi? Il y a des super couleurs. Je suis sûre que ça va être très bien. Oui, puis il a fini par se lasser. Alors il a sympathisé avec la veuve qui habitait au-dessous de chez nous. Dans le même immeuble? Oh oui. Oh oui. Mais elle avait 2 fils. Et en plus 2 ex-marines. Qui n'étaient pas d'accord. Alors il a mis un manteau, un chapeau, une écharpe, une fausse moustache. Nous étions en plein été. Et c'est par l'escalier de service qu'il passait chez la veuve. Et puis un jour, ma mère lui a ouvert la porte. Elle lui a pardonné. Quand elle est morte, il est parti en Californie. Il faisait tous les champs de course et il est mort d'une crise cardiaque. Mais vous l'aimiez bien, on dirait. Oh oui. Un sacré personnage. Vous êtes sûr de pas vouloir manger? C'est l'heure du déjeuner. Oh, non, j'ai pas le temps. D'accord.
Il y a un festival Hitchcock cette semaine au cinéma. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, ça rend tellement mieux sur grand écran. Surtout les films en noir et blanc. C'est vrai, on n'a pas un tel contraste sur la télé. Ça veut dire oui? Je vous dépose? Non, merci. Je vais marcher. Bon, je vais voir les horaires des films et je vous téléphone. Pourquoi pas? Vous avez le temps d'aller voir d'autres choses avec moi? Non, il va falloir que je retourne à la boutique surveiller Cynthia. D'accord. Ça me fait plaisir que vous l'arrangiez. Oui? C'est pas du luxe. Elle me manque. La boutique? Oui, plus que je l'aurais cru. Oui, le contact, discuter avec les gens, les conseiller, voir du monde. En fait, c'est surtout ça qui me manque. Mais vous pouvez passer autant que vous le voulez, vous savez. Oui. Oh, regardez toutes ces mauvaises herbes. Faudrait que quelqu'un les arrache. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merveille? Quoi? Il a connu des jours meilleurs. Un petit Cupidon. Oh, regarde. C'est drôle ça. Cynthia voulait en mettre un pour décorer la boutique. Regardez ce joli sourire. Vous le voulez? Oui, il est mignon, je trouve. Oui, il est bien sous tout rapport, notre Cupidon. Venez, allons voir combien ils en demandent. D'accord. Il est lourd? Oui. C'est vrai qu'il serait joli dans le décor. Ah oui? On va manger chinois? Vous aviez dit cinéma. On est allé au cinéma. Vous n'aviez pas dit film et dîner? Le traiteur chinois, c'est pas un vrai dîner, pas besoin de sortir, on peut manger sur votre balcon. Mais attendez. Attendez, comment vous savez que j'ai un balcon? Tous les appartements de l'immeuble ont un balcon, non? Ah, oui. C'est divin. Oh, vous voulez une assiette peut-être? Non, non, c'est très bien comme ça, sauf si ça vous dérange. Non, parfait. Le riz frit, j'aime. Bon. C'est bon. Vous la voulez? Vous voulez goûter le mien? Ouais. C'est un de mes plats préférés. Kate, voulez-vous des baguettes plus longues? Oh, c'est terrible. Je sais. Je me jette sur la nourriture comme si j'avais peur que quelqu'un me la vole. C'est le syndrome de l'immigrant. On mange tous comme ça chez nous. C'est un syndrome que j'aime. Je garde le porc au brocoli. Non, je le reprends. Non. Alors, j'ai pris l'argent que ma mère m'a laissé. Et j'ai quitté mon boulot. Et j'ai ouvert la boutique. J'en suis très contente. Sauf les jours où je regarde mon relevé de banque. Alors, quand on aime ce qu'on fait, c'est l'essentiel. Vous aimez votre travail? Oui, même si ce ne sont pas d'énormes affaires, mes clients ont des problèmes et il m'arrive de les régler. Vous faisiez la vaisselle quand on s'est rencontrés. Vous aviez encore la main toute mouillée et pourtant vous n'avez pas hésité à serrer la mienne quand même. Ça m'a beaucoup plu. C'est vrai. Vous n'avez pas hésité. Bonsoir.
retrouver chez Adams à 20h. J'aimerais que tu mettes ta petite robe noire que j'aime bien. Je t'embrasse. Voilà, j'y réfléchis. Tu sais, l'autre jour, quand tu m'as demandé ce que j'aime en toi, je crois que j'ai compris le sens de la question. Et la réponse, c'est que finalement, tous les deux, on est tellement bien ensemble, enfin, on se dispute presque jamais. Et on n'a même pas besoin de se poser la question. En fait, on forme une super équipe. Tu trouves pas? Oui, et même si équipe n'est pas le terme exact. Mais tu vois ce que je veux dire, hein? Je veux dire, je ne veux pas te perdre. Je veux t'avoir à mes côtés. Pour toujours. Tu es sûr? Oui, oui. Parce que tu te sens bien avec moi? Kate, tu es une très, très gentille personne. Avec toi, j'ai compris ce qui était important dans la vie. Alors, on choisit une date? J'espère que tu ne fais pas ça parce que tu craignais que je te quitte. Non, non, je le fais parce que c'est... Parce que c'est logique, c'est la prochaine étape. Tu as raison. Génial. C'est merveilleux. Merveilleux. Salut. J'ai réfléchi à un truc. Il n'y a pas que la couleur des murs qu'il faudrait changer, mais aussi ta façon de concevoir la vente. Il faut trouver une nouvelle enseigne, tu vois? Faire plein de pubs. T'es sûre que c'est bien cette couleur? Oh, crois-moi. C'est quoi ça? Où tu l'as trouvé? C'est une amie. Tu le trouves moche? Mais non, j'adore, au contraire. On pourrait le mettre là, à côté des cabines. On sait jamais. Ouais. C'est peut-être déjà fait. T'as craqué pour Harry. T'as craqué à vous. J'en étais sûre. Je le savais, je suis si merveilleuse. C'est vrai, je l'aime bien. Tu l'aimes bien, attends. Quoi, c'est tout? Mais il est tellement différent de Philippe. Oui, Harry est vivant. D'accord. Si tu veux tout savoir, Philippe et moi, on a C'est décidé... pas du tout une bonne idée. Tu devrais toujours écouter ta sœur. Excellent conseil. Salut. Salut. Ça a bien progressé. Tiens, je crois que c'est à toi. Oui? Où tu l'as trouvé? C'est papa qui l'a trouvé après la fête. Comme il faudra attendre un an avant que tu retournes là-bas. Merci. Ah, Franny, mon ami Harry, tu sais l'avocat, il a besoin d'un certificat médical pour son assurance. Tu peux t'en charger? Bien sûr, qu'il m'appelle au cabinet, je ferai en sorte qu'on s'occupe de lui. Ah non, le clip est cassé. Kate! Quoi? C'est une bague? Oh. Fais voir ta main! Cynthia! Quoi? Cynthia! Viens voir ça, ça va t'intéresser. Oh non! Bienvenue dans la famille, Philippe. Bienvenue. Vous allez offrir à Kathleen son premier vrai travail. Et elle sera une bonne épouse. Attends, excuse-moi. Comment ça, mon premier vrai travail? Oh, Kate, tu as dû faire 17 boulots depuis que tu as quitté le lycée. Tu vois, je sais compter. Mais celui-là, c'est le bon, pas vrai, Philippe? J'espère, monsieur. Et quand vous aurez des enfants, Kate verra enfin ce qu'est un vrai boulot. J'ai déjà un vrai travail. Et comme il serait très surprenant qu'on ait des enfants... Comment ça? Il serait très surprenant que vous ayez des enfants. Il y a un problème? Non, il n'y a aucun problème. Mais on n'a pas encore décidé si oui ou non on aura des enfants. Francesca, il y a quelque chose qui ne va pas? Parce que si c'est pas le cas, pourrais-tu cesser de faire des clins d'œil à ta sœur comme une gamine? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Mais c'est que... Très bien. À mon sens, ce n'est pas le moment de discuter de ça. Ah, voyez-vous ça? Je suis ici chez moi. Et tant que vous êtes chez moi, vous n'avez pas à décider de ce qu'on peut dire ou pas. Non, Franny, te mêle pas de ça. Il changera jamais. Philippe, j'aimerais partir. Oh, Kate, assez d'enfantillage. Assieds-toi. Je veux pas m'asseoir, je veux m'en aller. Alors va-t'en. Kate, enfin, chérie. On s'en va? Bon. Merci de votre hospitalité. À bientôt, Philippe. Bonsoir.
Alors, ce mariage, hein? Quelle impression? Je ressens que je manque peut-être d'enthousiasme. Ouais, ça je peux comprendre. Ah oui? Complètement. Moi, avant mon mariage, Monsieur Headley avait promis que ce serait comme une immense fête permanente. Monte-Carlo, le sud de la France, Corfou. Ah, mais c'est vrai que ça ressemble à ça. Oui, mais c'est faux. Toutes ces heures gâchées, je préfère largement faire du jardinage. J'ai une véritable aversion pour les fêtes. C'est ici que je suis bien, avec les plantes, les fleurs, les flacons d'engrais. J'ai fini par aimer cette saleté. C'est ce qui nourrit tout ça, qui fait grandir, qui protège. J'adore le jardinage. Donc vous regrettez d'avoir été mariée? Oh, je n'irai pas jusque-là, non. Mais une chose est certaine, en tout cas. C'est que mon cher mari avait de l'eau de vaisselle dans la cervelle. Et s'il n'y avait pas eu votre mère, je n'aurais jamais supporté toutes ces petites tracasseries, entre guillemets. Mon père, c'était plus que des tracasseries. Si elle ne l'avait pas épousé, elle serait encore là. Oh, n'importe quoi. Votre mère est morte d'une tumeur au cerveau. Avant de mourir, elle a dit que sa tumeur était pleine de rage. Ma mère était indignée d'avoir été opprimée. Votre mère aimait trop lire de poésie. À mon avis, c'est surtout ça. Kate, tu peux me donner la passoire, s'il te plaît? Je voudrais la passoire. Ah, oui. Non, ça c'est le chinois. La passoire. Merci. C'est une histoire entre toi et ton père? Ou tu ne veux vraiment pas avoir d'enfant? Non, je n'en veux pas. Pourquoi? Eh bien, certaines sont faites pour être mères et d'autres sont faites pour être des tatas. Et je crois que moi, je suis une tata. Mais tu pourrais peut-être revoir la chose. J'ai déjà revu la chose. D'après ce que j'ai constaté, les femmes font des enfants et ensuite il ne leur arrive plus rien d'intéressant. J'ignorais que tu voulais des enfants. Tu ne me l'as jamais dit? Je n'avais aucune raison de te le dire. Bon, après le basilic, tu pourrais t'occuper de la coriandre. Seulement, tu ne la coupes pas comme la dernière fois, s'il te plaît. Tu laisses les feuilles en entier. Quelle importance, tout va être mâché au bout du compte, alors. Ma mère fait comme ça. Puis c'est bien meilleur, tu vas voir. Bonjour Kate, c'est moi Harry. J'ai appris que vous veniez de vous fiancer et je ne sais pas quoi dire. Sinon que j'espère quand même avoir de vos nouvelles. Au revoir. Je sais. Je suis en retard. J'avais peur que vous ne m'attendiez pas. Quelle drôle d'idée. Alors, et ces travaux, ça avance? C'est joli. C'est tout à fait autre chose. Cynthia a d'excellentes idées, oui. D'excellentes idées. Non, j'en suis sûr. Écoutez, j'ai un problème. C'est quoi? C'est vous. J'en suis désolé. Je ne serai plus un problème maintenant. Mais merci d'être venu. Parce que j'apprécie de pouvoir vous le dire en personne. Je suis tombé amoureux de vous. C'est mon problème. Mais je ne veux pas être un problème pour vous. Mais vous en êtes un. Moi aussi, je suis tombée amoureuse de vous. Est-ce que c'est un problème? Oh, c'est un problème qui me va très bien.
Et enfin, mais non des moindres, notre plus sérieux obstacle qui s'oppose à une véritable réforme, ce sont les pressions incessantes que nous imposent les lobbies. Non, ce serait trop grave. Mais d'ailleurs, à ce sujet... Oui, une seconde, qu'est-ce qu'il y a? Non, tu sais, ça marchera pas. Il essaie seulement d'impressionner le... Et je vais pas rester assise comme ça, là, comme... C'est la seule chance de stabiliser On a notre presque économie. fini, d'accord? Patience. Philippe, je m'en vais. Oh, chérie, 10 minutes. Ils vont nous servir le café, et après on rentrera à la maison. Cette Détends-toi. histoire ne marchera pas. Quoi, la réforme fiscale? Non, je te parle de nous. Je suis désolée. Merci. Donc la bague n'est plus à ton doigt, et Harry et toi, vous avez l'air de bien vous entendre. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Mais rien. Les nouveaux miroirs sont arrivés hier. Pourquoi tu me regardes comme ça? Alors, je pense qu'on pourra réouvrir la boutique la semaine prochaine. Chouette. Je reviendrai. Comment ça? Où est-ce que tu vas? Simon a téléphoné hier soir. Il me supplie de le rejoindre à New York. Oh, non. Il me manque. On va suivre une thérapie. Moi, Simon et Pierce Covington. Merci Seigneur, parce que si je reste là, papa va vouloir que je me fasse des tresses et que j'aille chez l'orthodontiste. Il est où d'ailleurs? Il dit qu'il sera en retard, une histoire de plomberie chez le voisin. Je crois plutôt qu'il fricote avec la veuve Carrington. Kate, c'est très joli, merci. Oh, ça te plaît? Tant mieux. C'est super. Regardez. Tu vois, il faudra continuer. Alors, où est la reine du jour? Bonjour, ma chérie. Ah, je t'ai enfin trouvé cette autocuiseur que tu voulais depuis longtemps. J'ai fait une super affaire. Merci papa. Joyeux anniversaire. Tu vas être obligé de m'inviter. Papa, tu te souviens de Harry? Oh oui, ça va, Harry? Très bien, et vous-même? Bien, bien, merci. C'est un petit peu soudain, mais puisque tout le monde est là... J'ai demandé à votre fille Kate de m'épouser. Et elle a dit oui. Oui. Non, attendez un peu, et tu venais pas de te fiancer? Qu'est-ce que ça veut Ah dire? non, c'est ça. Ah, c'est vraiment... Par ici le champagne. Tiens. Eh bien, ma foi, oui. Philippe prend la porte. Harry fait son entrée. Je perds pas de temps. Oui. Asseyez-vous, Harry. Faites comme chez vous. Eh ben, dites donc. Non, je te remercie. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'en veux pas. Alors, Ça ne va pas? Je monte dans ma chambre. Harry, qu'avez-vous à offrir à ma fille? C'est vrai, je ne sais rien de vous. Que faisaient vos parents? Je veux dire, avez-vous des moyens? Et votre cabinet, il est réputé? Harry a encore peu de clients pour l'instant. C'est à lui que je parle, pas à toi. Eh bien, ce que je peux dire, c'est que votre famille est au moins aussi dingue que la mienne. Ah, De l'argent, j'en ai assez. Et pour ce qui est du cabinet, oui, ça fonctionne. bien. Alors, bien. Harry, mais qu'est-ce qui vous particularise? Le fait qu'elle m'ait dit oui. Nous voulons votre bénédiction, Dominique. Mais si vous avez des objections, parlez maintenant. Non. À quoi bon? Kathleen ne se soucie guère de ce que je dis, de toute façon, alors. Ne croyez pas ça, votre avis nous intéresse. Oh, merci. Bien. Eh bien, dans ce cas, je n'y vois pas d'objection, maître. Allez, on va fêter ça. Allez, buvons à la santé des futurs mariés. Allons, apportez-vous. Oui, C'est quand même incroyable. Voilà, oui, c'est à moi. Kate, s'il te plaît. Quoi? Viens là, j'ai quelque chose à te dire. Si tu racontes à qui que
ce soir ce que je vais te dire, je te préviens, je n'irai. Je risque ma carrière en te disant ça. Quoi? De quoi tu parles? Tu te souviens qu'Harry a passé un examen? Le laboratoire vient de m'envoyer ses analyses. Il a un taux de globules blancs élevé. Alors j'ai envoyé un échantillon à un labo indépendant pour qu'il vérifie. On ne peut pas se prononcer tant qu'on n'a pas les résultats. Harry n'est pas encore au courant. Il n'est pas au courant de quoi? Je suis désolée, mais je crois qu'Harry a une leucémie. Et si on faisait venir un orchestre? Tu crois que c'est trop? Ou au moins une guitare? Ou une harpe? J'adore la harpe. Il faudrait qu'on trouve une harpe. Dominique a téléphoné. Il veut des trompettes et il en veut beaucoup. Et il veut que tu sois en blanc, les demoiselles d'honneur en rose. Et ceux qui porteront nos anneaux en Pierrot et Colombe. Ouais, et pourquoi il m'a pas appelé moi? Parce qu'il avait peur que tu veuilles pas des trompettes. Ouais. Et toi? Tu veux vraiment un grand mariage? Si tu y tiens. Moi, je trouve ça assez effrayant. Papa hurlant contre tout le monde et... Oh, je vois le tableau d'ici. On n'a qu'à... juste se marier... Sans les Pierrots? Sans personne. Toi et moi. Alors on n'attend pas la Saint-Valentin? Pourquoi il faudrait attendre? Ça me plairait. Qu'est-ce qui nous retient? Tu n'agis pas ainsi pour contrer Dominique, hein? Non, pas du tout. C'est juste parce que si tu en as envie et que moi aussi, pourquoi attendre? Alors on se marie. Oui. Harry, oui. Choisissez-vous de prendre cette femme pour épouse? Oui. Mais vous, Kathleen, choisissez-vous de prendre cet homme pour époux? Oui. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, conformément à la loi de l'État de Virginie, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Non. Pas de grand mariage, donc. Avec Kate, on a préféré faire simple. Vous pourriez me passer la chignole? Kathleen est une grande fille. Elle fait ce qu'elle veut. Sa mère était pareille. Je vous passe quoi exactement? Je sais pas. La chignole devant vous, là, avec le manche en bois à côté du fil de fer. Ah, je ne sais pas reconnaître un tournevis d'un marteau. Pas de problème, inutile d'être bricoleur avec Kate, vous savez. Oh. Oui. Voilà. Fallait percer par en dessous. T'es vraiment infernal. Tu te moques complètement de ce qu'on peut te dire. Tu pouvais pas attendre un peu jusqu'à ce qu'on ait les résultats? Non, parce que j'aurais fait une bêtise. Il peut vivre des années et des années et des années en étant en pleine forme. Vivre des années, oui. En pleine forme, ça m'étonnerait. Et tu te rends compte de ce que va être ta vie avec un homme qui a une leucémie? Allô? Oui. Oui, elle est là, je te la passe. Cynthia. Oh, allô? Madame Harry Dietrich? Je suis si heureuse pour toi. C'est celle qui est la plus loin, qui est la plus enthousiaste. Pourquoi papa a dit quoi? Oh, pas grand-chose. Il est en train de l'initier au bricolage. Ils ont l'air de bien s'entendre. Il apprécie Harry parce qu'il lui tient tête. Je lui tiens tête, moi aussi, et pourtant il m'aime pas. Toi, tu es sa fille. Oh, attends, au fait, Simon va venir pour ton ouverture. On aura la presse gratis. Oh, chouette, je vais être célèbre. Cynthia? Oui. Merci. De rien.
Ça y est, t'es rentrée? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Non. Tu te souviens de l'assurance qui voulait un certificat médical? Le médecin vient de m'appeler. J'ai une leucémie. Toi, tu étais déjà au courant? Francesca te l'avait dit? Elle n'était pas sûre. Elle te l'avait dit avant notre mariage, n'est-ce pas? Elle ne savait pas avec certitude. Et j'ai pensé que si on te le disait, ou si tu t'en doutais, moi j'ai craint que tu... Prenne d'autres dispositions pour mon avenir. Et pour notre avenir. Tu croyais que je serais pas à la hauteur? Mais non, voyons. Je croyais que tu ne voudrais plus m'épouser. Je t'ai promis la vie et maintenant, je sais plus. Harry. Pour le meilleur et pour le pire. Je t'aime. Ce matin, on a acheté une corbeille à linge tranquillement, parce qu'il laisse traîner ses chaussettes sales n'importe où, et maintenant... Oh non, c'est trop irréel. Au tout début de notre mariage, Jerry croyait que je lui servirais le petit déjeuner au lit le matin. C'était irréel. Je parlais de la chimio. Bien sûr. Tu sais, Kate, la chimio, c'est pénible. Et ça ne fait qu'empirer au fur et à mesure du traitement, alors il va falloir être préparé. Tu ouvres toujours comme prévu? Ah, oui. Tu viendras? Bien sûr. Oh, celle-ci est magnifique. Je vous les mets de côté pendant que vous continuez à regarder. Merci. Voilà, Kate. Tout est en place. Il y a les étiquettes. Je m'éclipse. Au revoir. Non! Non, partez ce genre pas. de réunion, c'est plus ma tasse de thé. On se verra plus tard. Ah, d'accord. Comment ça va? Bonjour, mon Kate, ange. c'est super. Merci. Bonjour, Paul. Bonjour. Ah oui, et toi? Très joli. Merci. Merci d'être venu. Ça lui fait très plaisir, je sais. Solidarité familiale. Oui, exact. Alors, comment ça va? Bien. La semaine prochaine, on verra. C'est Simon. Pas très discret. Oh, non. Oh, elles sont folles. Bonjour à tous. Bonjour. Ok. Doucement, doucement. Regarde, elle a mis mon nom. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne connaissez pas les hauts de Covington? Ah oui, ce feuilleton ridicule. Je ne regarde pas ce genre de... Oh, c'est Pierce. Kate, Bonjour. Comment ça va? je suis content de te voir. Mais c'est génial. Je peux avoir un autographe? Oui, bien sûr. À quel nom? Kate, tu as mis mon nom? Oui, c'est vrai. Je vais en ouvrir une à New York. Ma copine Pour aussi. qui? Cynthia, Oh, pour vous? Harry, comment te sens-tu? Oh, pardon, tu dois en avoir assez de cette question. Non, pas du tout. Ce qui est dur, c'est d'avoir le sourire tout le temps. C'est ça qui est fatigant. Chin. Vous devez être Harry? Oui, c'est moi. Comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer, Simon. Très heureux, Harry. Kate, mon agent aimerait te parler. Ce serait pour un article dans le Washington Post. Le Washington Post? Attention, dans quelques minutes, la célébrité te tombera dessus. Simon, regarde ça. Oh, il est magnifique. C'est une amie de Kate qui les fait. Je veux les mêmes pour les demoiselles d'honneur. Avoue que ce serait splendide.
Pourquoi faire? Si Simon avait un QI plus élevé que la limitation de vitesse, il ne survivrait pas à Cynthia. Pas facile de vivre avec une déesse. J'en sais quelque chose. Depuis qu'elle a 13 ans, moi je me sens tout à fait quelconque. Pourtant, vous êtes tout sauf quelconque. Vous n'avez rien à lui envier, docteur. Allez, viens là, toi. Tout le monde dehors, on va faire la photo. Chouette. Rapprochez-vous encore un petit peu. J'ai tout le monde. Bon, d'accord, mais dépêchez-vous. On a froid, nous. Souriez. Oh, Harry, Oui? écoute ça. La sœur du top modèle Cynthia D'Angelo, Kathleen Dietrich, ouvre une boutique très tendance, plus digne des clientes de Manhattan que de Cleveland Park. Cette minuscule boutique est un véritable joyau du dégriffé. Romantique et glamour, parfaite pour le 21e siècle. Félicitations. Tu as gagné. Tu veux lire? Oui. Tu vas encore vomir? J'ai l'impression que oui. À mon avis, d'ici 2-3 minutes. Tu vas t'en sortir. On va s'en sortir. Oui. Tu devrais déjà être à la boutique, non? Non, je préfère rester ici avec toi. J'aime pas quand tu me vois dans cet état. Mais on n'a pas le choix. On doit en passer par là. Oui. Et bientôt, je te supplierai de rester ici avec moi. Mais pas aujourd'hui. Prends ta tartine. J'arrive. Bonjour. Bonjour. Je passais prendre des nouvelles. Je vous en prie, entrez. Ah, merci. Je ne vous dérange pas? Non, non, non. Je me suis dit qu'on pourrait faire une partie d'échecs. Vous jouez aux échecs, je crois. Oui, un peu. Je vous offre quelque chose? Non, non, je vous remercie. Bon, j'ai au moins 52 variétés de thé, alors. Ah, non, merci. Pas pour l'instant. Ça m'étonne pas. Où voulez-vous qu'on s'installe? Sur la table. Ah, oui, parfait. Voilà. Échec et maths. Où avez-vous appris à jouer? À l'armée. Vous vous êtes engagé? Oui, juste après le lycée, avant la fac de droit. Ah. Attendez. Justement, puisqu'on parle de l'armée, jetez un œil là-dessus. Waouh. Vous êtes où? Moi, je suis au bout, là. C'était quand? 51, en Corée. J'ai conservé un éclat d'obus dans l'épaule à titre de souvenir. Et des médailles? Oui. La Navy Cross. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On était en patrouille sur la côte nord pour récupérer un pilote qui s'était fait descendre. Alors moi et mon meilleur pote, Kenny, c'est lui là. On était postés dans la tourelle avant. On s'est fait mitrailler en plein dans le mille et... En l'espace de 2 secondes, autour de nous, tout était en feu. La seule solution, c'était d'atteindre le tuyau. J'ai rampé jusqu'au tuyau et là, j'ai tout arrosé. J'ai fini par voir Kenny sur le pont. Il était brûlé. Salement brûlé. Mais on est arrivé à le ramener et à le laisser au poste médical. Et puis c'est tout. Ils ont dit qu'on avait sauvé le bateau et j'ai eu une médaille. Kenny aussi en a eu une. Mais lui, c'était à titre posthume. C'est triste. Ouais, c'est comme ça. Mais dites, si vous vous allongiez,
vous seriez mieux. Si ça vous ennuie pas, je vais le faire. Bien sûr, voyons. Allongez-vous. Je vais vous aider. Merci. C'est parfait. C'est peut-être pas la peine de border quand même. Excusez-moi, c'est une vieille habitude. Kate, Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? je venais lui tenir compagnie. Puisque tu le laisses. Tu rentres plus tôt que d'habitude? Tout va bien? Je suis enceinte. C'est vrai? Ça ne te fait pas plaisir? Tu n'es pas content? Oh, si. Si. On va avoir un bébé? Bonjour. Il faut bien que je me présente. Félicitations à sa mère. À toi aussi. Annette n'a rien laissé au hasard. Je peux t'assurer que c'est un modèle de diététique. Ah, Non, 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 je suis sûre que ça va te plaire. Tu vas voir. Voilà. Alors ça, c'est du tofu à la dinde. du tofu à la dinde. Ah bah, c'est pas vraiment de la dinde. Ah, j'espérais que ça soit pas du vrai tofu. Là, tu as du yaourt et des graines de lin. C'est très riche en fibres. Tu peux en mettre partout, sur des céréales, sur des algues. Sur le mur? Tu vois, je préfère manger des algues avec un peu de moutarde à l'ancienne. Je t'assure, tu vas adorer. C'est délicieux. Et c'est bon pour toi. Il y a d'autres questions? Si on mangeait chinois? A priori, je vais pas mourir tout de suite. Il va falloir encore attendre un tout petit peu. Mais attention, rien n'est gagné. Comment ça? Pour l'instant, c'est une période de rémission. Mais ça peut revenir n'importe quand. À part ça, les effets de la chimio, perte de poids, nausées, se calmeront dans les jours à venir. Ça va, Harry? Oui, 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 très bien. On se revoit dans une quinzaine de jours. D'accord. Merci, docteur. Kate! Oh, tiens! Ah, bonjour! Comment vas-tu? Ah, je suis en pleine forme. Oh, oui. Toutes mes félicitations. Merci. Et comment va Harry? J'ai appris qu'il... Ça va, ça s'arrange. Tu sais, franchement, si je peux faire quelque chose, n'importe quoi, n'hésite pas. Kate, puis-je te présenter Carole? Bonjour. C'est ma fiancée. Très heureuse. Oh, félicitations, c'est une excellente nouvelle. Oh, je suis content de te revoir. Moi aussi. Tu es si... Énorme. Non, 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 je te trouve magnifique. Radieuse. Ça me fait plaisir. Bon, ben, faut qu'on y aille. Moi aussi. Ravie de vous avoir rencontré. Merci, moi aussi. Et tous mes vœux. Au revoir, allons-y. Alors, comment tu la trouves? Très gentille. Écoute, on doit jouer à 7h demain. Il nous manque un ailier. Pourquoi pas? Vous jouez où? À Rock Creek. Merci, Francesca. Alors, comment tu te sens? Ça va? Pour l'instant, oui. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Et tes dernières analyses sont très bonnes, il paraît. Oui, exact, je les ai reçues ce matin. Mais comment tu l'as su? Par la famille, j'imagine? Ah, non, là, c'est pas moi. C'est Kate qui me l'a dit. Tu as l'air en forme, mais il faudrait que tu te remplumes un peu. Oui, tu pourrais venir courir un peu tous les matins, si tu veux.
Pour l'amour du ciel, laissez-le respirer tranquille. Les bonnes femmes mettent leur grain de sel partout. Non, Dominique, moi ça me gêne pas, au contraire, surtout quand elles se mêlent de nous faire un bon repas. Bon, la cuisine, c'est une chose, mais elles n'ont pas à se mêler de notre vie. Non, la cuisine, c'est bien. Franny peut être médecin, à condition qu'elle continue à mettre la table, à faire la vaisselle. Si elle est médecin, c'est pas grâce à moi. Je voulais qu'elle soit chirurgien. C'est jamais assez, hein. Tu critiques le fait que j'ai voulu que ta sœur fasse ce qu'il y avait de mieux? S'il vous plaît, c'est la fête nationale, on pourrait peut-être faire la trêve. Harry, on s'en va. Tu ne vas pas encore nous abandonner en plein dîner de famille, Kate. Oh, chérie, s'il te plaît, on va pas s'en aller. Tiens, toi tu prends mon sac, on va à l'hôpital. Je vais accoucher. Non, maintenant? Bah oui, maintenant. Non. Je t'interdis de me dire que je suis magnifique. Pourtant, tu es magnifique. Magnifique comme notre tout petit. Personnellement, je l'ai pas trouvé si petit. Non? Qu'est-ce que t'en dis? Il est parfait. Encore un peu rouge et fripé. Mais ça va. Ça va? Ça passe? Oui. Bienvenue à la maison. Attention. Moi qui étais justement en train de dire quelle joie c'était de se retrouver enfin seule. Le dîner est dans le four, au chaud, la table est mise. Dans la chambre, le berceau est prêt. Alors maintenant, tout le monde dehors. Oh, attends une seconde. Non, il ressemble à ton Cupidon dans la boutique. Allez, viens, tu admireras le bébé plus tard. Et voilà. Bye. Merci les filles. Merci. Au revoir. Je crois qu'on va devoir les appeler plus souvent. Tu penses qu'on va avoir de la visite? Ah non, non, maintenant on va rester juste toi, moi et notre ange. Est-ce que c'est bon d'être là? Oui. Tu ne dors pas. Je t'entends qui bouge. On peut dire adieu à nos grasses matinées. En fait, là, je pensais à Patrick. À ce qu'il deviendra. Il sera comme toi, c'est sûr. C'est bien ce que je crains. Bientôt, il conduira. Et moi, je ne dormirai pas et j'attendrai qu'il rentre. Tu n'auras qu'à aller le chercher. J'irai, oui. J'en suis certaine. Et toi, t'es pas inquiète? Pour l'instant, mon plus grand bonheur, c'est de le regarder. Tu crois qu'on va y arriver? Ah oui. Hâte que tu saches enfin marcher, toi. Bonjour. Oh, Kate, venez voir, j'ai une bonne nouvelle. Bénéfice, 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 4 mois de suite. Et les chapeaux sont vendus. On est devenus incontournables. Oh,
tu entends ça? Si ça continue, tu pourras aller dans une grande école plus tard. Oh, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi depuis qu'il est né. Oh, mais je l'avais pas vu. Donnez-le-moi, votre petit bout de chou. Viens là. Oh, viens me voir, mon ange. Allô? Oui? Quoi? Où? Ah, non. Je vous le laisse, je reviens. Ça va aller. Dites-moi la vérité. Votre mari a fait une rechute. On est arrivé à le stabiliser, mais on le garde en observation quelques jours. Je pensais que les médecins étaient des personnes dignes de confiance. Excusez-moi. Vous n'avez pas à vous excuser, je vous comprends. Parfois, on a l'impression d'avoir remporté une victoire, et puis parfois, comme là, c'est la maladie qui se paie notre tête. On est sûr de rien. Rentrez vous reposer. Je reviendrai le voir dans la soirée. Je vous rappelle s'il y a quoi que ce soit. 3 kilos 830 grammes. Mais tu grossis très bien. Tu as réussi à dormir? Oui, un peu à l'hôpital. C'est fini. Je peux te donner un sédatif? Non, je te remercie. Francesca, merci de ne pas en avoir parlé aux autres. J'aimerais tellement pouvoir faire plus pour toi. Tu es très courageuse, Kate. Tu veux regarder dehors? Bonjour. Tiens, c'est pour le bébé. Bonjour. Je passais dans le quartier, alors j'en ai profité pour venir. Ah oui, c'est très gentil. C'est gentil. Mais là, il dort. Ah. Oh, c'est pas grave. Je vais le laisser là. Alors, comment va Harry? Ça va. Il refait surface. C'est tout ce qu'on peut dire. Bon. Bon, alors je peux le voir, ce bébé? Non, écoute, il n'a pas dormi de la nuit, alors je le laisse se reposer. Ça ne m'étonne pas qu'il ne dorme pas la nuit si tu le laisses dormir toute la journée, Kate. Il ne faut pas te lever à chaque fois qu'il pleure. Laisse-le pleurer. Il saisira le message. Alors, il est où, ce bébé? Ah, attends, je viens de l'endormir, alors je ne vais pas le réveiller. Je ne te demande pas de le réveiller, moi. Je veux simplement le regarder pour voir à quoi il ressemble. Je ne ferai pas de bruit. Mais c'est quand même incroyable que tu ne puisses pas penser aux autres. Il s'est endormi. Oh, reviens plus tard, ou jamais. Je n'en ai rien à faire. Mais là, tu ne le verras pas. S'il te plaît, va-t'en. Je sais de quoi tu as peur. Tu as peur que Harry disparaisse et tu as peur de te retrouver seul. C'est ce que j'ai ressenti avec ta mère. Mais tu sais, tu lui survivras, Kate. Ta vie ne sera pas la même, mais pourtant tu vivras.
Et toi, comment tu vas? Ah. Eh bien, Patrick commence enfin à faire ses nuits. Génial. Et j'ai dit à mon père d'aller au diable, ce que, a priori, il a fait. Pourquoi tu lui as dit ça? Tu sais, c'était casse-pied cette façon de passer à l'improviste. Un jour, il a débarqué, moi j'avais pas fermé l'œil, le bébé dormait, il voulait que je le réveille. Ah. Il est tout seul. Ouais, à qui la faute? Sa femme est morte. Ses filles sont parties. Elles ont bien réussi leur vie et c'est un peu grâce à lui. Ah oui. Tu plaisantes? Il n'a jamais rien fait d'autre que me critiquer depuis toujours. Ce qu'il voulait, c'était m'écraser comme ma mère. Alors, je ne veux plus entendre parler de lui. Il ne se résume pas à ce que tu vois de lui, comme tu ne te résumes pas à ce qu'il voit de toi. Mais notre fils mérite d'avoir un grand-père. D'autant plus qu'il est disponible. Si tu meurs? Si je vis, je veux qu'il voie Dominique. Ça y est, il dort. Quoi? Ça y est, il s'est endormi. Excuse-moi, je n'ai pas été très patient. Tous ces conflits avec ton père te font souffrir. Ce n'est pas bon. Ni pour toi, ni pour aucun de nous. Depuis le temps que ça dure, je me souviens pas quand ça a commencé. Il faut trouver un moyen d'y mettre fin. Tu peux le trouver. Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir, mon père. Kate. Je tenais vraiment à ce que ce soit vous qui me baptisiez. Merci, mon père. Au revoir. C'était un magnifique baptême. Dis merci, Patrick. Allez, dis merci, toi aussi. Oui, voilà. Merci, Patrick. Merci. Et voilà. Au revoir. T'as été très sage. Je suis très content. Merci, mon père. Au revoir. Patrick. Au revoir, mon père, et merci. Au revoir. Merci, mon père. C'était une belle cérémonie. Au revoir, mon père. Attention, il y a du vent. Vite, il est pas mine en tout plat. Coucou Patrick. Alors, on n'a pas entendu ton Annette. garçon. Hein. Tante Cynthia. Il est plus sage que sa mère. Je devrais leur mettre un coup de dans les oreilles. J'ai vu que Kathleen était venue mettre d'autres fleurs. Voilà, Grace, ils sont tous là. Même la vedette. Je crois qu'il va falloir que j'achète une plus grande table. Oh, Grace. Grace, tu me manques tellement. D'ailleurs, c'est ce que tu m'avais dit. Papa? Ah, Kate. Oh, non. Non, papa, attends. Pourquoi ne pas se parler ici? C'est même très bien. Bon, d'accord, je te fais mes excuses pour ce que je t'ai dit l'autre jour. C'était ma faute. À venir comme ça, sans te téléphoner avant... Non, papa, ça suffit. Accepte ce que j'ai à dire.
Il devait être tellement étonné d'entendre le mot excuse dans la bouche de Kate qu'il n'a pas su comment réagir. Filez, vous l'avez, vous deux, on mange dans 5 minutes. Nous non plus, on ne sait pas quoi faire. Comment ça, qu'est-ce que tu veux dire? Nous aussi, on est nuls. Cynthia, toi, tu le portes au nu. Francesca, elle a jamais le temps. Mais moi, j'ai toujours pensé que ça regardait Kate et que ça ne me faisait rien. Mais avouons-le, ça rejaillit sur tout le monde. Merci. Est-ce que quelqu'un va enfin se décider à parler? Moi, je l'ai fait. Ça n'a pas marché. Kathleen, ce qui s'est passé entre moi et ta mère n'a rien à voir avec toi. Bon, À ton âge, je croyais que tu comprendrais ça. je comprends très bien et j'ai vu la façon dont tu la traitais. Je croyais que tu la haïssais et moi, je rêvais de m'enfuir et de l'emmener avec moi pour qu'elle ait enfin la paix. Ne t'avise pas de me juger quant à ma conduite envers ma femme. Tu crois que je n'aimais pas ta mère, peut-être? Qu'est-ce qui t'autorise à croire ça? Parce que tu lui criais dessus, comme tu cries sur moi. Je suis désolée, peut-être que je n'ai pas compris. J'essayais seulement de m'excuser. Oui. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Ah non, ça suffit pas, ça. Ou tu acceptes ses excuses ou tu les refuses. Mêle-toi de ce qui te regarde, Francesca. Eh ben justement, tu tombes bien parce que ça me regarde, bordel. On ne jure pas à cette table. Tu veux que je te dise? Tes cris, ça ne m'intimide pas. Tu sais ce que ça me fait? Ça me donne mal à la tête. Alors dorénavant, si tu as quelque chose à me dire, et peu importe quoi, tu devras me le dire d'un ton respectueux et poli comme un être humain normal. C'est fini? Non, ce n'est pas fini. Moi, en tout cas, je n'ai pas fini. Tu n'es pas capable d'accepter les excuses de Kate sans ressasser tes éternels sentiments de colère et d'amertume. Et maintenant, il y en a assez. Je ne veux plus rester assise en attendant que ça passe. Chérie. Non, je n'ai ma claque. Je fais constamment comme si tout allait très bien. Ça ne va pas bien. Vous n'avez aucun droit de me faire des reproches. Aucune de vous n'aurait élevé 4 enfants en bossant comme un fou en même temps avec une femme malade à la maison. Mais elle n'était pas malade. Elle était saoule. Toi, ne t'avise pas de critiquer ta mère à cette table. Aucune d'entre vous ne serait capable de lui arriver à la cheville. Oh, je remercie le Seigneur qu'elle nous ait quittés. Et si elle n'entend pas ce que vous préférez... Papa, tu vas pas encore te défiler. Pas 2 fois. Si, dans la mesure où tu t'attaques à ta mère. Pourquoi est-ce que je l'attaquerais? Je l'ai perdue, moi aussi. Enfin, c'était quand même ma mère. Il m'arrivait de la retrouver ici parfois. Endormie sur le banc. Toute recroquevillée. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'elle arrête, mais rien n'a marché. Je n'ai pas pu la sauver. À la fin, mon seul recours, c'était de crier, mais ça n'a fait qu'aggraver les choses. Pour toi et pour tes sœurs, je suis désolé. Quand ta mère est morte, c'était comme si j'avais perdu un morceau de moi. Moi aussi.
On a au moins quelque chose en commun. Ça et ton petit-fils. Il faut dormir maintenant. Chut, allez. Toi, Harry et le bébé, quoi qu'il puisse se passer, Kate, on s'en sortira.